point les miracles sont-ils réels? Allez dans le livre de Jean chapitre 2 et vous verrez qu'une situation embarrassante allait se produire lors d'un festin de mariage à Cana en Galilée. La Bible dit qu'à l'instruction de Jésus, 6 jarres furent remplies d'eau et cette eau fut transformée en vin de manière surnaturelle. Cela signifie qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu que tous les croyants demeurent perpétuellement dans la honte et le déshonneur. Hallelujah. This is the God of the Bible. Voici le Dieu de la Bible. Dieu est capable d'intervenir et d'accomplir des miracles puissants. Il est important de croire ce soir qu'il est Sauveur, Seigneur, Roi, mais aussi de croire qu'il est un Dieu de miracles. Les miracles sont réels. Trouvez un moyen de le croire. Les guérisons sont réelles. Vos organes ont été créés par lui. La Bible dit dans Jean chapitre 1 au verset 3 que tout a été fait par lui et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. En tant qu'humains, il nous arrive de construire de belles structures, mais des tornades, des pluies, des tempêtes ou des inondations peuvent les détruire. Nous nous sentons alors abattus, mais notre consolation est que nous avons le pouvoir de reconstruire, souvent mieux qu'avant. Si cela est vrai pour les hommes, combien plus pour le Dieu des cieux? Je prie pour quelqu'un en ce moment. Peu importe l'organe que vous avez perdu ou le verdict satanique qui pèse sur votre vie, au nom de Jésus, que Dieu vous accorde de nouveaux organes ce soir, au nom de Jésus. In the name of Jesus. It seems to me like we live in a world now that is gradually. Il me semble que nous vivons dans un monde de plus en plus charnel, de plus en plus orienté vers le matériel et la sensualité. À tel point qu'à chaque fois que nous entendons parler d'une manifestation spectaculaire de l'esprit, notre premier réflexe est de penser que l'homme de Dieu exagère ou ment. Parfois, il est vrai que nous avons raison, malheureusement. Mais je vous encourage à ne jamais vous habituer aux limitations de la raison humaine, au point de réduire Dieu à la science, à la sociologie ou à la philosophie. Il existe des aspects de la philosophie, de la science ou de la sociologie qui peuvent expliquer Dieu. Mais il y a des dimensions de Dieu qu'aucun de ces savoirs ne peut expliquer. Soyons prudents de ne pas réduire Dieu à une expérience scientifique. Si nous ne pouvons pas interpréter comment 1 plus 1 peut donner 10, nous concluons que ce n'est pas de Dieu. Dieu est un Dieu de principe, oui, mais il est aussi le Tout-Puissant. Il a le pouvoir de tout faire à sa manière, et c'est toujours juste. Dieu n'est soumis à aucune loi humaine. Il est au-dessus de toute puissance. Et il n'y a aucune loi à laquelle on peut se référer pour le juger. Il est au-dessus de tout jugement. Il est Dieu tout seul. Il a commencé le commencement et de ce fait, il a le pouvoir de manipuler toutes choses selon sa volonté et c'est toujours juste. Je suis ici pour vous inciter à vraiment croire que Dieu est un Dieu de miracles, car beaucoup ne le croient pas vraiment. Quelqu'un peut par exemple venir avec une béquille, avec une fracture ou de l'arthrite et être assis là, espérant une guérison. Mais en vérité, beaucoup de personnes ne croient pas vraiment que cela puisse se produire. C'est pourquoi les vrais miracles sont si puissants. Ils consolent les croyants et fortifient leur foi. Vous seriez surpris de savoir que croire en les œuvres de Dieu est le ministère du Saint-Esprit. Car il y a des personnes qui ont vu Jésus, qui ont assisté à des miracles tous les jours. Et pourtant, la Bible dit que certains doutaient. Je crois aux miracles. Je crois aux miracles. Je crois sincèrement que Dieu peut essuyer les larmes des gens de manière surnaturelle. Je crois que les miracles sont une manifestation de la miséricorde et de l'amour de Dieu, car il sait que les hommes ne suivent pas toujours chaque principe nécessaire pour obtenir des résultats. Nous sommes humains. Et bien souvent, nous négligeons les principes
soit par insouciance, soit par ignorance, soit à cause d'attaques. Ainsi, il a orchestré des manifestations de sa miséricorde, appelées miracles, pour nous secourir. Ceci est une preuve de son amour. Dieu sait que le moyen de prospérer est de fournir de la valeur, de transformer cette valeur en produits et services et de la servir avec excellence. Mais il sait aussi qu'il arrive que les choses ne soient pas toujours idéales. Et il garde donc une puissance surnaturelle en réserve pour nous faire prospérer de manière prophétique. En plus de notre valeur, il peut arriver que nos efforts échouent. Mais alors, la puissance de Dieu peut descendre sur notre vie et la transformer du jour au lendemain. Si vous ne croyez pas cela, votre vie sera une série d'histoires de souffrance et de douleur. Dieu a prévu que la nourriture que nous consommons, les plantes et les arbres devraient suffire à nous procurer la santé et la nutrition. Mais il sait qu'il arrive parfois que nous ne puissions tirer pleinement profit de cette santé et de cette nutrition pour diverses raisons. Il sait aussi que l'ennemi peut manipuler ces systèmes et qu'il peut y avoir des défaillances. Alors, il nous a laissé sa puissance de guérison pour qu'en cas de besoin, lorsque ces systèmes échouent, il soit toujours Dieu et que son amour insiste pour que nous soyons guéris. Nous ne sommes pas censés vivre constamment de miracles, mais les miracles sont un témoignage de la miséricorde de Dieu. Car tant que nous sommes humains, nous aurons tous un jour besoin d'un miracle. Que faut-il pour expérimenter la puissance qui fait de quelqu'un d'ordinaire une personne d'exception? Il est vrai que Dieu rend grand. La Bible dit que c'est dans son pouvoir de rendre grand. Dieu peut accroître la grandeur d'un homme et le consoler de tous côtés. Qu'est-ce qu'il faut pour expérimenter la puissance qui procure une direction surnaturelle? Il est écrit, tu entendras une voix derrière toi disant, voici le chemin, marche-y, et tu trouveras du repos pour ton âme. Que faut-il pour expérimenter la puissance qui produit la joie? Sarah a ri et dit, tous ceux qui entendront ceci riront avec moi. Il est écrit, tu as transformé mon deuil en danse et tu as changé ma tristesse en joie. Lorsque le Seigneur a ramené les captifs de Sion, par cette puissance, nous étions comme ceux qui rêvent. Et on disait parmi les païens, le Seigneur a fait de grandes choses pour eux. Ils se réjouissaient. Je vais vous montrer rapidement 3 clés essentielles pour expérimenter la puissance libératrice de Jésus. Je sens dans mon cœur qu'en vous partageant ces clés, la puissance du Saint-Esprit reposera sur vous, vous vivifiant. D'abord, pour vous permettre de croire en ces vérités, mais aussi pour libérer des résultats des gens en route dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous ce soir, afin que vous n'ayez pas besoin de dire à quiconque que vous êtes dans une alliance forte avec Dieu. Vos résultats parleront d'eux-mêmes, manifestement. Vous n'aurez pas à dire à quelqu'un que vous étiez à l'église, car Dieu va apposer sa signature sur votre vie, votre destinée et votre famille. Cela sera évident pour les autres que vous aimez Dieu, que vous croyez en lui. Si vous le croyez, dites Amen. Premièrement, quelle est la première clé pour expérimenter la puissance libératrice de Dieu? Même ce soir, la première clé est l'écoute de la foi. Dans Luc 5 au verset 15, écoutez attentivement s'il vous plaît. Dieu est en train de vous remettre les clés qui contrôlent les miracles que vous espérez recevoir ce soir. Soyez donc attentifs dans l'esprit. Et pour ceux qui sont en train de suivre en ligne, assurez-vous d'écrire, prenez des notes et écoutez. Ne vous contentez pas d'attendre les requêtes de prière. Prenez des notes et écoutez. L'Esprit de Dieu est en train de vous remettre les clés. Ce sont des clés irréfutables qui régissent l'administration de la puissance de Dieu sur un homme, une famille, une entreprise. Peu importe votre défi, tous les miracles, l'action des miracles commence par l'écoute de la foi. Il est écrit que de grandes multitudes venaient pour écouter et être guéries
par lui de leurs infirmités. De grandes multitudes venaient pour écouter et être guéris par lui de leurs infirmités. Ils ne venaient pas seulement pour être guéris. Tout commence par l'écoute de la foi. Ce n'est pas tout type d'écoute qui est une écoute de la foi. L'écoute de la foi. J'ai écrit ceci. La foi pour recevoir, c'est entendre des vérités issues des Écritures. La base de l'écoute de la foi repose sur le fait que si l'information communiquée est fondée sur les Écritures, alors votre écoute devient une écoute qui produit la foi. Il y a l'écoute de la lamentation, l'écoute du doute et de la peur, mais il y a aussi l'écoute de la foi. L'écoute de la foi se produit lorsque vous entendez une parole fondée sur les Écritures qui imprime la foi dans votre esprit. La foi pour recevoir, même pour ce soir, vient lorsque vous entendez des vérités tirées des Écritures. Par exemple, lorsque vous entendez que Dieu est tout-puissant, ce que vous entendez est conforme à l'intégrité de la parole. Vous recevez donc l'écoute de la foi. Cela produit de la foi en vous, car il est vrai que Dieu est tout-puissant. Il est écrit, « Seigneur Dieu, tu as créé les cieux et la terre par ta grande puissance. Rien ne t'est impossible. » La Bible dit, « Car avec Dieu, rien n'est impossible. » Lorsque vous entendez un prédicateur parler de cette façon, ce que vous entendez est l'écoute de la foi. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Lorsque vous entendez que Dieu veut que vous soyez guéris, libérés, prospères et grands, cela est l'écoute de la foi, car ces informations sont conformes au désir de Dieu. Il est écrit, « Je souhaite que vous prospériez et soyez en bonne santé, tout comme prospère votre âme. » Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Dieu est pour nous. Lorsque vous entendez que Dieu désire votre guérison, il est écrit, « Aucun habitant de Sion ne dira, « Je suis malade ». Et sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance, la sainteté, et les fils de Jacob posséderont leur héritage. Il a envoyé sa parole, et sa parole les a guéris et les a délivrés de leur destruction. L'écoute de la foi est une écoute qui est en accord avec les déclarations des Écritures. La plupart des gens écoutent, mais ce n'est pas l'écoute de la foi. Ils entendent des opinions, des doutes, des peurs. L'écoute de la foi consiste à entendre ce qui est conforme à la parole de Dieu, aux pensées de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens 1, verset 16 parle de la suprématie de la parole, affirmant que toutes choses ont été créées par elle, visibles et invisibles, trône, domination, principauté et pouvoir. Elles ont toutes été créées par elle et pour elle. L'écoute de la foi est ce que vous êtes en train de recevoir dans votre esprit en ce moment. Ah, il est donc vrai que même dans cette situation financière, Dieu est plus concerné que moi-même. Lorsque vous comprenez cela, votre foi est fortifiée. Est-ce que nous sommes ensemble? Cette calamité familiale, cette maladie, cette souffrance n'apporte aucune gloire à Dieu. Dieu n'est en rien glorifié dans cela. L'écoute de la foi crée une sainte insatisfaction en vous, un mécontentement sacré qui s'installe dans votre esprit à cause de ce que vous entendez. Vous serez alors prêt à libérer votre foi pour recevoir. La plupart des croyants veulent des miracles, mais ils ne savent même pas ce que la parole de Dieu dit à propos de leurs désirs. À un moment, on s'est adressé à Jésus en lui disant, « Si tu le veux, je peux être purifié. »
Et Jésus répondit, « Je le veux, sois purifié. Je le veux. S'il le veut, vous pouvez être sûr qu'il le désire. C'est Dieu qui agit en nous pour vouloir et pour faire. Il plante le désir et accompagne sa manifestation. Chaque désir pieux qui est en vous, tant qu'il glorifie le Christ, soyez sûr que Dieu en est l'initiateur. Sommes-nous ensemble? Permettez-moi de vous poser une question sincère. Pensez-vous que vous seriez un meilleur chrétien si vous pouviez payer les frais de scolarité de vos enfants et vivre dignement? Répondez-moi s'il vous plaît. Seriez-vous un meilleur chrétien si vous étiez libéré de ces rapports médicaux hebdomadaires qui vous informent sur l'évolution de votre santé? Seriez-vous un meilleur chrétien si vous étiez en bonne santé, fort, et que le médecin vous disait que vous avez 50 ans, mais que vos organes en paraissent 20? Cela vous semble-t-il être une bonne nouvelle? Seriez-vous plus apte à servir Dieu si vous étiez promu et que vous aviez les moyens de vivre décemment et d'aider les autres? Est-ce que cela ressemble à la bénédiction d'Abraham en vous? Tout ce qui peut vous aider à mieux servir Dieu, ne le rejetez pas. Tout ce qui peut vous aider à mieux servir Dieu, ne le rejetez pas. Tout ce qui peut vous aider à mieux servir Dieu, ne le rejetez pas. Sommes-nous ensemble? Si une bonne santé vous aide à servir Dieu, ouvrez votre cœur pour la recevoir. Si la paix et la sérénité d'esprit vous aident à servir Dieu, soyez assurés que Dieu est plus que disposé à vous les apporter. La Bible dit que sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu désire, concernant ses desseins, que nous vivions des vies victorieuses. Ce n'est pas un Dieu cruel, un Père sévère qui souhaite vous maintenir indéfiniment dans la souffrance, la perte et la défaite, tout en nous demandant de le servir. Ce n'est pas du tout l'image d'un Père aimant. La Bible dit que Dieu est amour. Dites-le avec moi, Dieu est amour. Dieu est amour. Quand on dit qu'une personne est amour, toutes les qualités qui accompagnent l'amour doivent se retrouver en elle. Une personne véritablement aimante sera gentille, compatissante, généreuse. Une personne aimante est probablement attentive, attentionnée. Une personne aimante est probablement empathique, patiente et compréhensive, très accueillante. Donc, lorsque vous dites que Dieu est amour, ne l'entendez pas seulement de manière religieuse. Tous les attributs qui soutiennent l'amour doivent être présents en lui. Dieu est amour, il donne. Dieu est amour, il élève. Dieu est amour, il restaure. Dieu est amour, il ne restera pas indifférent face à vos larmes. C'est pourquoi il a mis à votre disposition son esprit, sa parole et sa puissance pour que vous sachiez ce qu'il peut faire pour vous. Ce soir, je prie pour vous au nom de Jésus. Alors que vous entendez ces paroles, que la foi pour recevoir tout ce que Dieu a en réserve pour vous, que ce soit pour la guérison, la liberté, soit implantée dans votre esprit au nom de Jésus-Christ. Si vous négligez l'écoute de la foi, vous vous privez de ce qui vous permet de recevoir de Dieu. C'est pourquoi Satan est la parole. Il déteste le ministère de la parole parce que, alors que la parole sort, la compréhension arrive. Et avec la compréhension, la conviction est bâtie, la conviction est renforcée. Écoutez attentivement. Au moment de l'enseignement de la parole, la conviction arrive bâtie, qui est une autre manière de dire la foi. Votre conviction combinée à la grâce pour agir selon cette conviction est ce à quoi Dieu répond. Dieu est engagé à agir lorsque vous manifestez la foi. Premièrement, si vous voulez expérimenter la puissance libératrice, restauratrice et guérissante de Dieu, cela passe par l'écoute de la foi. Permettez-moi de vous dire ceci. Rien de ce qui vous arrive aujourd'hui n'est nouveau. Cela devrait vous réconforter. Rien de ce qui vous arrive dans votre vie aujourd'hui n'est nouveau. Qui est en train d'écouter? Vous devez le croire. Apôtre,
J'ai une situation de santé unique. Je comprends votre douleur, mais je vous dis, cela n'est pas nouveau. Si vous pensez que c'est nouveau, demandez à Job. Si vous pensez que c'est nouveau, demandez à l'homme de Bethesda, qui est resté malade pendant 38 ans. Si vous pensez que c'est nouveau, demandez à la femme à la perte de sang. Dans la Bible, les gens étaient affligés de toutes sortes d'infirmités. Certains en essaient même, et pourtant Dieu les a visités. Cela n'a rien de nouveau. Pour les difficultés financières, référez-vous à Job, un homme qui a tout perdu en une nuit, ses biens, sa fortune, tout. Et pire encore, il a perdu tout ce qui pouvait l'aider à se relever. Cela a disparu de sa vie. Rien de ce que vous vivez n'est nouveau. Le chômage, les retards, les attaques sataniques, les malédictions, la servitude. En parlant du peuple d'Israël en Égypte pendant 430 ans, certains sont nés et morts en captivité sans jamais savoir que la délivrance était possible, bien qu'il l'ait promis à Abraham. La Bible dit que ce qui a été est ce qui sera. Et ce qui est maintenant n'est pas nouveau. Vous savez pourquoi? Parce que Satan utilise les mêmes moyens pour provoquer les mêmes situations. Je prie pour vous, peu importe la manière dont Satan s'est manifesté dans votre vie. Le Dieu qui a déjà délivré dans la Bible, lui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, qu'il le fasse dans votre vie dès ce soir, au nom de Jésus-Christ. Sommes-nous en train d'apprendre? Donc la première clé pour expérimenter la puissance libératrice de Dieu est de se soumettre à l'écoute de la foi. La seconde clé est d'attendre des réponses de Dieu. Vous devez vous attendre à recevoir des réponses de Dieu. Vous devez vous attendre à recevoir des réponses de Dieu, même ce soir. Allons rapidement dans Proverbe 10 au verset 28 pour explorer le pouvoir de l'attente. Proverbe 10, verset 28. Il est écrit, « L'espérance des justes est la joie, mais l'attente des méchants périra. » Lorsque les justes espèrent, la Bible dit que cela apporte la joie. Dans la version NIV ou peut-être amplifiée, cela pourrait se lire ainsi, « L'espérance des justes est la joie. » Voyons aussi dans le livre des Proverbes 23, verset 18, il est écrit « Il y a certainement une fin, et ton espérance ne sera pas déçue. » Que ceci soit une parole prophétique pour quelqu'un. Il y a une fin au problème de loyer, une fin à la honte et à l'opprobre, une fin aux nuits de larmes, une fin au procès interminable, une fin à la mendicité et aux emprunts. Que ce soit ce soir la fin de ces problèmes au nom de Jésus. Que ce soit ce soir la fin de ces problèmes au nom de Jésus. Il est écrit, il y a une fin et ton espérance ne sera pas en vain. Qu'est-ce que l'attente? C'est une croyance forte que quelque chose va se réaliser. Une résolution au fond de votre cœur qu'un résultat souhaité adviendra. Qu'est-ce que l'attente? C'est un état d'optimisme intense. Un état d'optimisme intense. Je sais que je sais que je sais que je sais. C'est un état d'optimisme intense, une certitude que je sortirai de cet endroit guéri. Une croyance solide que tout ce que Dieu a promis s'accomplira dans votre vie. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. L'attente a une attitude. Il y a une attitude dans l'attente. Montrez-moi deux croyants qui sont en train d'écouter la parole de Dieu comme en ce moment. Et vous allez voir que l'un manifeste une joie, une excitation, un enthousiasme débordant, car il est vraiment dans l'attente, au point où il serait déçu si Dieu n'agit pas dans sa vie. Tandis qu'un autre est passif, indifférent, plein de doutes. Il regarde autour de lui, voit les autres lever les mains et pense « Bon, levons aussi la main, même si je ne sais pas vraiment pourquoi. »
L'attente, c'est une attitude. Dans Actes chapitre 3, la Bible raconte que Pierre et Jean sont montés au temple pour prier à l'heure de la prière. Ils ont trouvé un homme à la porte, appelé la Belle, qui y venait chaque jour transporter de ci, de là, et il les a regardés en leur demandant l'aumône. Comme d'habitude, la Bible dit alors que Pierre et Jean ont fixé leurs yeux sur lui et ont dit « Regarde-nous ». J'aime le verset 5, qu'ils servent de leçon pour ce soir à quelqu'un. La Bible dit qu'ils les écoutaient attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Voilà un point important. Ne vous contentez pas d'attendre de recevoir quelque chose. Définissez votre attente. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Attendez-vous à recevoir une guérison. Attendez-vous à recevoir une percée. Attendez-vous à recevoir une délivrance. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur a mis cela dans mon esprit hier. La plupart des croyants matures ne grandissent plus parce qu'ils tuent leur appétit en perdant leur attente. Oui, leur croissance spirituelle finit par endormir leur appétit d'attente. Et c'est vrai, la plupart des chrétiens matures cessent de grandir parce qu'ils cessent d'attendre. Ils se disent, c'est un service habituel. Dieu a déjà fait. Je ne suis pas malade, je ne souffre pas. Tout va bien ici et là, et donc ils ne reçoivent plus rien. Lorsque Dieu m'a montré cela, j'ai pris le temps d'établir mes propres attentes et de prier. J'ai dit que je ne me familiariserai jamais avec Dieu au point de perdre ma faim spirituelle. Ce n'est pas parce que Dieu m'utilise que je dois me priver des bénédictions. Dieu bénit quiconque est affamé, y compris celui qui prêche. Parfois, il y a une attitude d'orgueil qui nous fait manquer notre bénédiction. Imaginez une distribution de nourriture lors d'un programme et quelqu'un, par arrogance, montre une attitude de dédain comme si cette nourriture n'était pas pour lui. On se dit alors, oh, peut-être il semble qu'il préfère de l'eau. Et on passe à côté de lui tandis qu'il meurt de faim. Tandis que d'autres ne cachent pas leurs besoins. Alors que la nourriture arrive, ils disent « Attendez madame, vous passez devant moi ». Ils ne se conduisent pas mal, mais ils ne laisseront pas leur portion leur échapper. Donc, si vous êtes trop fiers ce soir et que vous souffrez d'un diagnostic alors que la puissance de Dieu se manifeste, certains lèvent les mains pour recevoir tandis que vous êtes là indifférent. Mon frère, c'est vous qui souffrez. Celui qui porte la chaussure sait où elle blesse. Décidez donc de recevoir. Si votre parole arrive, sommes-nous ensemble à présent? Au nom de Jésus, attendez-vous à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. À chaque niveau de votre vie, il y a toujours davantage que Dieu peut accomplir. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? À chaque niveau. Certains ici ont été témoins de la fidélité de Dieu et n'attendent plus grand-chose. Mais si vous êtes vraiment en phase avec le programme de Dieu, il y aura toujours quelque chose de plus à prier. Une plus grande grâce, plus de puissance, plus de feu, plus de capacité de l'esprit. Sommes-nous ensemble? Il y a toujours plus à attendre. C'est ce pourquoi je prie pour vous. Ce que Dieu n'a jamais fait auparavant, qu'il le fasse ce soir. Ce qu'il n'a pas encore fait, ce genre d'onction qu'il n'a pas encore déversé dans votre vie, les portes qu'il n'a pas encore ouvertes, malgré celles qu'il a déjà ouvertes auparavant. Nous le remercions pour les bénédictions d'hier, mais je prie pour que vous voyiez de nouvelles choses dans votre vie, que vous puissiez gérer de nouvelles dimensions. Je le répète, voyez de nouvelles choses dans votre vie, entrez dans de nouvelles dimensions. Apôtre, Dieu a été tellement fidèle avec moi. Je suis d'accord. Mais vous a-t-il élevé à un niveau où vous pouvez emprunter aux nations? Vous a-t-il donné les moyens de soutenir son œuvre sans être affecté financièrement? Ne dites pas « je suis riche », mais demandez-vous si vous l'êtes suffisamment pour financer l'évangile. Si ce n'est pas le cas, ouvrez votre cœur car il y a toujours plus. Je prie encore pour vous. Que vous voyez de nouvelles choses dans votre vie et dans votre destinée. Expérimentez plus de Dieu.
Vous devez vous attendre à recevoir. Si vous êtes malade ce soir, alors que la parole de Dieu est proclamée, attendez-vous à être guéri. Que ce soit une pression artérielle élevée, le VIH, des symptômes de cancer, une condition de la prostate ou tout diagnostic médical. Peut-être êtes-vous atteint de drépanocytose et espérez un changement de génotype. Ne soyez pas indifférents. Nous sommes venus en tant que congrégation, en tant que famille. Mais lorsque l'Esprit de Dieu commence à agir, c'est chacun pour soi en fonction de sa foi. Imaginez-vous seul avec Dieu comme si vous étiez son unique audience. Dites, Seigneur, c'est entre moi et toi ce soir. Je crois que tu vas essuyer mes larmes. Vous êtes peut-être venu avec votre conjoint, mais dans ce moment particulier, même si vous aimez votre conjoint, respectueusement, c'est entre vous et le Seigneur. Seigneur, visite-moi, change mon deuil en danse. Sommes-nous ensemble? L'attente, 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 l'attente est cruciale. Observez les personnes à l'église qui reçoivent toujours quelque chose. Leur attente est élevée. Certains jeûnent et prient avant d'arriver à l'église. D'autres sont là dès le matin. Prions avec intensité avant le début du service, remplis d'attente. Il y en a d'autres qui arrivent et s'assoient, profitent de la louange comme s'ils étaient dans un club, puis partent sans même se rendre compte que le Seigneur était présent. Seigneur, tu m'as même encouragé ce soir en donnant à quelqu'un une occasion de témoigner. Réalise mes attentes, Seigneur. Tu as commencé à exaucer une partie de mon témoignage. Je ne rentrerai pas sans résultat. Est-ce que nous sommes ensemble? Dites Père. Répétez après moi, Père, ce soir, je libère ma foi. Visite-moi. Transformez cela pendant une minute en prière. Je libère ma foi. Je libère ma foi, rempli d'optimisme, convaincu que cette captivité sera renversée, que les portes s'ouvriront. Seigneur, cela ne te coûte rien de toucher le cœur de mes aides. Cela ne te coûte rien de verser cette onction nouvelle dans ma vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. La première clé pour voir la main puissante de Dieu ce soir est l'écoute de la foi. La seconde clé, c'est que vous devez vous attendre à recevoir des réponses de Dieu. La troisième clé, c'est que vous devez écouter et obéir aux instructions liées aux résultats désirés. Vous devez écouter et obéir aux instructions liées aux résultats que vous attendez. Je le répète. Vous devez écouter et obéir aux instructions liées aux résultats que vous attendez, au miracle que vous recherchez. J'ai noté ceci. Et écoutez bien, chaque manifestation de la puissance de Dieu est liée à une instruction. Chaque manifestation de la puissance de Dieu. S'il s'agit du Dieu du ciel et de la Bible, chaque manifestation de sa puissance est liée à des instructions divines, que ce soit pour remplir 6 jarres d'eau, comme dans Jean 2, versets 5 à 8. Ils sont venus voir Jésus pour un miracle. Et la Bible dit que Jésus leur a donné de remplir 6 jarres d'eau. Puis il leur a demandé de prendre un risque. La foi comporte toujours une part de risque. Imaginez ce que cela signifiait, de prendre cette eau sans la goûter, puis la présenter aux dirigeants. Que se serait-il passé si l'eau ne se serait pas transformée en vin? C'est pourquoi cela s'appelle la foi. Cette assurance confiante que Dieu accomplira ce que vous attendez de lui. Dans Jean 5, versets 8 à 9, l'homme à Bethesda reçoit une instruction. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. Ne me donne pas une excuse de 38 ans. » Il était en train de donner une excuse de 38 ans. En une minute, si tu veux
un miracle de moi, lève-toi, prends ton lit et marche. Le verset 9 dit que aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et se mit à marcher. Pas la même semaine, le même jour. Sommes-nous ensemble? Chaque manifestation de Dieu est liée à une instruction. S'il vous plaît, écoutez-moi. Mesdames et messieurs, aussi subtil que cela puisse paraître, c'est le maillon manquant. La raison pour laquelle de nombreux croyants ne reçoivent pas de Dieu, ils entendent la parole de foi. Comme vous venez de l'entendre, ils ont véritablement des attentes dans leur cœur. Mais beaucoup n'ont pas été formés pour comprendre qu'au milieu de l'équation de leur miracle, c'est pourquoi cela s'appelle agir pour les miracles. Au milieu de l'équation de leur miracle, une instruction apparaîtra. Et lorsqu'une instruction arrive, il faut l'écouter et obtenir la grâce d'y obéir. Prenons un passage comme exemple et ensuite nous allons prier. 2 Rois 5 à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Voici l'histoire de Naaman. Je veux en tirer une leçon puissante. Si vous voulez voir la main puissante de Dieu, alors vous devez être prêt à écouter et à suivre chaque instruction divine et prophétique qui vous est donnée. Naaman désirait une guérison. Il fut envoyé à Élisée. Remarquez bien, la Bible dit qu'Élisée envoya un messager. Élisée ne sortit même pas en personne. Il envoya un messager qui lui dit « Va, lave-toi 7 fois et ta chair reviendra saine et tu seras pur. » Au verset 11, on voit le problème qui survient souvent chez beaucoup de personnes dans l'Église. La Bible dit que Naaman fut en colère. Pourquoi ? Il s'en alla en disant « Je pensais qu'il sortirait sûrement vers moi. » Qu'il se tiendrait là, qu'il invoquerait le nom de l'Éternel, son Dieu, qu'il passerait sa main sur l'endroit de ma blessure et qu'il me guérirait de la lèpre. Naaman était en colère. Il rajouta ceci, « Les fleuves d'Abana et de Parpar, de Damas ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ?» Il voulait des instructions plus nobles, plus sophistiquées. Il se demandait, qu'est-ce que cela signifie de lever les mains, de crier Amen, de dire Jésus ou de poser sa main là où ça fait mal? Et la Bible dit qu'il se détourna et s'en alla furieux. Cela arrive souvent. J'ai prié pour beaucoup de personnes et parfois cela peut sembler un peu comique, surtout lorsqu'il s'agit de personnes avec des besoins urgents. Ils viennent me voir pleins de douleur et d'enthousiasme et disent « Apôtre, si seulement tu connaissais mon problème. » Je les rassure en disant « Ne t'inquiète pas. » Puis, parfois, je leur dis simplement « Au nom de Jésus, c'est fait. » Vous voyez souvent la surprise mêlée de la frustration. Tout cela pour entendre « C'est fait ». Ils réagissent un peu comme Naaman, en se disant « Tout cela juste pour un « c'est fait ». Autrefois, certains exprimaient même leur mécontentement en disant « Mais je ne suis même pas tombé sur l'onction. » J'ai regardé les gens crier à gauche à droite, donc je me suis donné la peine de voyager tout ce chemin juste pour me dire que c'est fait. C'était exactement l'irritation de Naaman. Il avait voyagé de très loin, mais le prophète n'avait même pas pris la peine de sortir en personne. Il lui envoya seulement son serviteur avec une simple instruction. « Va te laver 7 fois. » Au verset 13, les serviteurs de Naaman vinrent le raisonner et lui dirent « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus quand il te dit simplement « Lave-toi et tu seras pur. » Et il se dit « Ah, donc vous voulez que je le fasse ?» Au verset 14, la Bible dit qu'il obéit finalement à cette instruction. Il descendit, se plongea 7 fois dans le Jourdain et se soumit à l'instruction que le prophète l'avait ordonnée. Et parce que Dieu confirme la parole de ses serviteurs, il réalise le conseil de ses messagers. La Bible dit que sa chair devint comme celle d'un enfant et il fut pur. Je prie pour vous que lorsque vous entendrez des instructions prophétiques et que vous obéirez avec la foi d'un enfant, que Dieu vous surprenne ce soir. Que Dieu vous surprenne ce soir. Alléluia.
Il y a 3 manières de recevoir des instructions. Premièrement, elles peuvent venir par l'inspiration du Saint-Esprit, une instruction unique que Dieu vous donne directement. Deuxièmement, elles viennent souvent par le serviteur de Dieu que Dieu utilise pour administrer sa puissance envers vous. Troisièmement, parfois l'instruction surgit dans votre propre esprit, comme un acte de foi. Personne n'a dit à la femme ayant une perte de sang de toucher Jésus. Ce n'était pas le Saint-Esprit, cela n'est pas écrit. La Bible dit qu'elle se dit en elle-même, tout comme le fils prodigue se dit en lui-même. Et la Bible rajoute, ne dis pas en ton cœur. Cela signifie qu'il y a une voix dans votre esprit. Cependant, l'instruction la plus générique reste celle que vous recevez du canal que Dieu utilise pour nourrir et bâtir votre foi. À présent, avant de prier, la question que je vous pose est la suivante. Croyez-vous? Croyez-vous vraiment? À l'extérieur, croyez-vous? Je crois en Jésus. Je crois sincèrement. Je crois en sa puissance. Je crois en son pouvoir de transformer des vies. Savez-vous que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est un retournement? Ils pensent que c'est juste une expression pentecôtiste. Un retournement, ce n'est qu'une expression. C'est une façon souvent imparfaite de décrire comment Dieu change l'histoire d'une personne. Nous appelons cela un retournement. Lorsque Dieu vous donne du repos de tous côtés, que vous regardez à gauche, à droite, devant, derrière, et que partout vous voyez la fidélité de Dieu, c'est cela un retournement. Je viens de décrire le témoignage de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que mon Dieu vous accorde un retournement de situation, que vous regardiez autour de votre vie et que tout ce que vous allez voir soit sa fidélité. Levez-vous avec foi et prions ensemble. Répétez après moi, Père. Dites Père, encore une fois, Père, ce soir, je crois que tu es le Dieu de toute grâce et je déclare que ma foi est prête à recevoir. À présent, élevez votre voix et commencez à prier pendant 1 minute. Soyez prêts à recevoir votre guérison, prêts à recevoir une parole pour vous. À notre famille mondiale, partout où vous êtes, assurez-vous de prier. Libérez votre foi pendant que vous priez, prête à recevoir une manifestation miraculeuse. Prête à recevoir mes enfants miracles, mon époux miracle, mon épouse miracle. Priez maintenant, prête à recevoir des portes ouvertes miraculeusement. C'est un service de miracle. Il doit accomplir sa promesse dans vos vies. Il doit accomplir sa promesse dans nos vies. Élevez votre voix et priez. Partout dans les extensions, priez. Ceux qui sont dehors, priez. Ceux qui nous rejoignent en ligne, libérez votre foi. Je libère ma foi. C'est une nouvelle saison dans le ministère. Je libère ma foi. Une nouvelle saison pour mes finances. Je libère ma foi. Une nouvelle saison pour ma famille. Que quelqu'un prie. Une nouvelle saison pour le ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À présent, dans les 2 ou 3 prochaines minutes, vous allez mentionner des points spécifiques, les domaines exacts que vous demandez à Dieu de toucher. Je sais que vous êtes venus avec vos listes de requêtes, mais je parle de domaines que Dieu va visiter maintenant, alors que nous prions. Vous connaissez ces zones de douleur et de préoccupation. Soyez les prophètes de votre destinée. Élevez votre voix et commencez à formuler vos demandes. Je libère ma foi avec vous. Priez avec ferveur. Pour certains, c'est la guérison. Pour d'autres, ce sont les enfants. Un mariage miracle, un conjoint miracle. Des portes qui s'ouvrent miraculeusement. Certains prient pour que Dieu leur donne du repos de tous côtés. Priez maintenant le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute chair. Certains prient pour
plus grande onction, un feu prophétique plus intense, un feu apostolique plus grand, des niveaux plus élevés de sagesse, des niveaux plus élevés de perspicacité, une faveur financière, des connexions puissantes avec des aides de la destinée. D'autres prient pour la paix, pour la croissance, pour l'élargissement. Dieu désire nous donner toutes choses librement, toutes choses librement. Ne restez pas silencieux. Élevez votre voix et priez. Seigneur, je compte sur toi pour me sortir de cette calamité financière par ta sagesse, par ta faveur, par ta miséricorde. Transforme ma captivité. Change mon deuil en danse, ma tristesse en joie. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es mon roc, ma forteresse, mon salut. Quelques secondes de plus, priez avec sérieux, le Dieu qui exauce les prières. Que cette oppression démoniaque sur ma vie, cette oppression démoniaque sur ma famille, cette attaque mystérieuse sur ma santé, cette attaque contre ma pertinence, cette attaque sur ma personne, cette attaque sur mon entreprise, qu'elle cède ce soir au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Majesty. Majesty. Your grace has found me just as I am. Empty-handed but alive in your hands. Your majesty, majesty, forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen.